Bonjour mes louloutes, j'espère que vous allez bien. Ça va la team? On est le 1er août aujourd'hui. Bon mois de août. J'espère que vous avez bien commencé, n'est-ce pas, votre mois. Quant à moi, ça va bien par la grâce de Dieu, d'accord? Ici, il fait chaud aujourd'hui, donc du coup, je me suis habillée un peu en décolleté, d'accord? Alors la team aujourd'hui, je me présente d'abord. Mon prénom, c'est Miss Yvette. Voilà, et je suis dans la cosmétique. Donc, vous me voyez briller. Là, je me suis mise comme ça dans une pièce avec toujours la lumière du soleil. Hein. D'accord? Donc, je prends soin de la peau. On prend soin de la peau naturelle ou bio. OK? Voilà. D'accord? Donc, on a les produits ici. On a ici, n'est-ce pas? On a le savon. Ça, c'est pour tout type de peau. Hein. Oui. On a le savon. D'accord? On a la crème visage. D'accord? On a le sérum qui est emballé. Je ne vais pas le détacher. Là. On a le lait du corps. D'accord, mes amours? On a le gommage. Ce magnifique gommage que je ne présente plus. Et puis, on a des huiles. Et à celui-là, il y en a plusieurs autres huiles. D'accord? Alors, voilà. Donc, mon téléphone sur WhatsApp, c'est le +1 725 25 01. +1 514 725 25 01. Donc, vous voyez, donc, ça nous permet de rester naturel, de garder notre peau, n'est-ce pas? Voilà, les amis. Donc, vous voyez quelques taches ici, c'est parce que des fois, avec les règles, les petits boutons, ça sort et puis je casse. Des fois, je joue. Il ne faut pas prendre cette habitude-là de jouer sur votre visage. Donc, dès que vous jouez avec un bouton, dès que ça baisse, ça laisse les taches. Ne faites pas ça. Donc, moi, si vous voyez un peu une tache quelque part, ça voudrait dire que j'ai percé un bouton et puis ça m'a fait ça. Ça laisse les taches. Donc, il ne faut pas percer. Dès que ça sort, tu laisses comme ça jusqu'à ce que ça va. Après, ça va réduire tout seul. Mais des fois, là, on a toujours tendance à toucher. Après, ça laisse les taches. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi, mon chien? On va parler du Cameroun. Le Cameroun, c'est gâté. Hein. C'est gâté que le Seigneur vienne vraiment en aide au Cameroun. C'est vraiment, mais vraiment gâté. J'ai reçu plusieurs vidéos. En fait, j'ai vu plusieurs vidéos et j'en ai reçu d'autres là, avec les policiers. Les policiers, mon cher, dans les bureaux de police. Oh my God. C'est grave, hein? Les amis, vous vous demandez pourquoi est-ce que le pays souffre. Vous vous demandez pourquoi est-ce que tout va mal dans un pays. C'est parce que les personnes qui prennent le pouvoir, n'est-ce pas, c'est eux qui nuisent. Parce que c'est eux qui donnent la poisse, la malchance au pays. Parce que les amis, croyez-moi, le lieu de service n'est pas le lieu, n'est-ce pas, pour les niasses. Un lieu de service, c'est pas un lieu parce que ça donne la malchance à cet endroit-là. Et du coup, tout ce que tu vas faire à cet endroit-là ne va pas marcher. Donc, ce sont les gens-là. Donc, ces personnes, c'est grave, hein? Les personnes les autorités. Donc, vraiment, aujourd'hui, comme je dis souvent dans mes vidéos, là, ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Les femmes, en plus, les femmes mariées, les hommes mariés. Hey. Oh my God! Femmes mariées, hommes mariés. Mais c'est grave, les amis. C'est très grave. Donc, toi, tu es marié, tu as le statut de marié avec des enfants. Maintenant, tu laisses ton mari et tes enfants à la maison et tu sors carrément, tu vas te prostituer au travail. Donc, tu es prostituée. Prostituée. My God. Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Au travail. Dans le bureau où on accueille les citoyens. Donc, pendant vos heures de pause, au lieu de sortir, aller dîner, aller relaxer sous le soleil ou aller prendre de l'air, vous êtes dans les chambres, dans les bureaux en train de niasse. C'est quoi ça? C'est quoi ça même? Franchement,
Je vais parler au président, je vais parler vraiment au chef de l'État, s'il vous plaît. Il faudrait que les personnes choisies pour mettre dans les postes, franchement, soient des personnes qui ont qui ont une moralité correcte. Parce que là, on parle de la moralité, on parle de la moralité, du sens du devoir, de la loyauté, non seulement à soi-même, à son président et au peuple, à sa propre famille aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que des personnes de mauvaise moralité ne peuvent pas avoir n'importe quel poste parce que ça souille le pays. Ça envoie la malchance dans le pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Là, je comprends pourquoi tout le pays est mélangé. Tout est mélangé parce que dans les bureaux ministériels, dans les bureaux où les choses de l'État doivent se faire, c'est souillé par les employés. Ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens. Toutes ces personnes-là, Monsieur le Président, doivent être retirées. On doit vraiment les retirer de leur poste de travail, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il va falloir engager des personnes d'une moralité saine, d'une moralité correcte pour les mettre dans les postes ministériels, dans les postes, que ce soit dans la police, que ce soit dans n'importe quel poste. Il faut que vous ayez le CV de la personne. Il faut faire des recherches sur cette personne même avant de lui mettre de les mettre dans des postes stratégiques, dans des postes gouvernementaux qui vont servir le peuple. On ne peut pas mettre des gens qui vont servir le peuple et que ce sont ces mêmes personnes-là qui souillent l'environnement, qui polluent l'environnement, qui détruisent le pays en fait. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que les relations intimes les relations intimes se font dans la maison de ton mari, dans la maison de l'homme, chez toi et la nuit. Les relations intimes ne se font jamais, je vais dire jamais au travail, ça ne se fait pas, les amis. Dans des postes comme ça ne se fait pas. Ça se fait, ok? Et maintenant, vous, les femmes mariées, si vous êtes fatigué du mariage, vous divorcez. Est-ce que vous êtes obligé de rester là et puis aller tourner les films dans les bureaux? Hein? Toutes ces femmes-là comme ça qui sont en train de se donner du spectacle. Toutes ces femmes qui se donnent un spectacle dans les bureaux. Tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants, tu vas au bureau. C'est au bureau que tu tournes tes films. Madame, hey Seigneur, c'est très grave. Je comprends pourquoi toute l'Afrique est mélangée. Hein? Parce que si ce sont ces genres de personnes qui sont dans les postes stratégiques du gouvernement, n'est-ce pas, qui ont pour rôle de servir le peuple, si c'est ça, comment voulez-vous que le peuple va aller bien? Déjà, eux, ils souillent, il n'y a rien qui peut aller là-bas. Dans le bureau, là, c'est rempli de démons. C'est rempli de démons. Qu'est-ce qui va marcher? Déjà, ils gâtent là-bas. Les gens viennent déposer leur dossier, ça reste là parce qu'ils sont déjà possédés, tous ces gens-là. Ils sont tous possédés. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Regardez-moi la peau. Comment voulez-vous que ça fonctionne, les amis? Bref, les femmes mariées, si vous êtes plus satisfait dans votre mariage là, au lieu d'aller tourner les films dans les bureaux, divorcer et aller quelque part ouvrir une agence, comme ça vous allez tourner vos films là, vos films démoniaques là-bas. Vous comprenez? Parce que les postes ministériels, ce sont les postes des peuples, ce sont les postes de tous les Camerounais, y compris les Camerounais qui sont au pays, y compris ceux qui sont à l'extérieur du pays. D'accord? Ce ne sont pas les bureaux de vos papas ou bien les maisons de vos pères ou bien vos maisons. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous n'avez pas honte. Vous voulez l'évolution, on va évoluer comment même? Vous allez évoluer comment? En tout cas, toutes ces personnes-là, Monsieur le Président, doivent être jugées. Oui, vous deviez être tous jugés, que ce soit les femmes, que ce soit même celui qui filmait, parce que lui aussi, les complices. Eux tous, ils doivent être... Voilà, d'accord?
Ils doivent être tous jugés. Donc la vidéo ici ne sera pas longue. Je voulais seulement donner mon avis et dire que la niasse ne se fait pas jamais dans un bureau. La niasse ne se fait, même pour vous les petites filles qui sont en train de grandir, la niasse ne niassez jamais chez vous. Si tu as ton appartement, que tu loues ton appartement et que tu as ton copain qui veut venir chez toi, il faut que tu refuses. Parce que quand il va venir chez toi, il va te mettre la poisse. Il va te mettre la malchance. Soit tu ne pourras plus, s'il ne t'épouse pas après, tu ne pourras plus. Ça va être compliqué pour toi pour te marier. D'accord? Vous les femmes, et au bureau pareil, au travail, tu travailles quelque part, quelqu'un vient là-bas qui te dit qu'il va t'appuyer là-bas, tu refuses, tu le chasses. Ok? Parce que dès que tu le fais, toi femme, rien ne va plus marcher pour toi. Rien, 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 absolument rien. Maintenant, sachez une autre chose. Lorsque tu avais un homme, tu vas niasse avec d'autres personnes. Tu rentres à la maison, tu donnes la poste à cet homme-là. Que ça ne t'étonne pas si ton mari est pauvre, il n'évolue pas. Hein. C'est parce que tu n'es pas niasse, tu ne peux pas porter les malchants, tu viens mettre sur lui. Donc, il ne peut pas évoluer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Donc, peut-être tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait tes conneries parce que tu te dis que oh, mon mari, pourquoi il ne fait pas ceci, il n'a pas les moyens. Parce que tu ne peux pas porter les poubelles, tu viens le salir avec et ça bloque sa vie. Et comme lui, il ne connaît pas, ça le bloque. D'accord? Ça le bloque et il ne peut pas évoluer. Financièrement parlant, il est bloqué. Parce que tu l'as empesté hein? C'est vraiment dégueulasse. On t'avoue, hein? On t'avoue. Ici, c'était votre Miss. Bonne journée.